Bonjour, vous êtes bien sur PNF, la radio qui déchire tout par-dessus tout, et on est là pour vous faire voyager toute la sainte journée. Suce mes pieds. Bonjour à tous, bienvenue sur PNF Radio, la radio des étudiants de l'UQAM. On est aujourd'hui pour une émission de T'es parti en expériment, la saison 2, avec Antoine Prouveau. Comment vas-tu, Pélo? Ça va très très bien, et toi Charles? Ça va super. Merci. Écoute, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Raconte-moi ton expériment en... allez, résume-le-moi en 2 minutes. En 2 minutes. Alors, pour l'expériment, j'avais décidé d'abord de partir en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que je voulais voir les animaux, je voulais voir des tribus, vivre dans une tribu. Et j'avais parlé notamment avec toi, qui m'avait dit le plus grand bien de tribu. Yes. Tu m'avais dit que tu avais vu tous les animaux. Et du coup, j'ai été conquis. J'ai choisi la Namibie. Je suis parti en Namibie le 30 mai dernier. Sans grand objectif, à part ces petits rêves dont je viens de te parler. Ouais. Et du coup, au premier abord, c'était plutôt compliqué le premier jour parce que je me suis retrouvé directement seul. Je suis parti avec Bastien, mais Bastien il a rejoint son association dès le début. Je pensais qu'il allait passer quelques temps avec moi, mais il a reçu un message comme quoi il pouvait partir directement. Il est parti et là j'ai commencé du coup à rencontrer des gens parce que j'avais pas le choix. Et là c'était génial, je me suis fait pas mal d'amis. Okay. J'ai commencé par un road trip, ensuite je suis allé dans une école. Ouais. Ensuite j'ai travaillé dans une réserve de rhinocéros, donc tout ça toujours en Namibie. Ouais. Après cette réserve de rhinocéros, j'ai pris la direction du Botswana. Botswana, je suis allé rejoindre un copain que j'avais rencontré dans la ferme de rhinocéros auparavant. Ensuite, je suis parti voir les chutes Victoria avec ce même ami. Et après les chutes Victoria, il me restait 40 jours que j'ai passé avec Bastien. Et là, on est à traverser la Zambie. Ensuite, on est allé au Malawi. Dès qu'on est arrivé sur le pays, on a eu un très bon feeling et on s'est dit ok, le visa qu'on a payé là pour un mois, on va le faire, tout le mois. Et puis c'était cristallin, c'était fantastique. Ouais. Et on est ensuite allé en Tanzanie chez une dame qu'on a rencontrée au Malawi, une cuisinière. Et on a fini sur l'île paradisiaque de Zanzibar. Ok, donc toi t'as débarqué, t'avais pas prévu... J'avais rien prévu. T'avais rien prévu. Ok. Trop stylé, vous avez bien stylé. Est-ce que tu peux me parler de 2 moments, un tes moments préférés de ton expériment et un moment plus difficile? Alors moment préféré, je dirais quand j'ai vu les chutes Victoria, j'ai eu la chance de pas être spoilé, de pas avoir vu d'image. Et c'était vraiment fantastique, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Et donc ça c'est ce que j'avais partagé avec mon pote anglais. Et aussi une semaine passée dans la montagne au Malawi. Il y a une grande chaîne de montagnes au Malawi, au sud du Malawi. Et là j'ai passé une semaine et c'est une semaine totalement déconnectée. T'as pas de portable, t'as rien du tout. Ouais. Tu transportes ta bouffe, tu cuisines, tu passes tes soirées à regarder le feu et puis c'est fantastique. Et les étoiles là-bas sont fantastiques. C'était aussi un de mes petits rêves, voir des beaux ciels étoilés et c'était le cas. Moment difficile, alors je dirais qu'il y a eu la Coupe du Monde. Ah oui? La finale de la Coupe du Monde. Très difficile. C'est étonnant ça. Bah oui, mais j'étais à la ferme de rhinocéros, pas de télé aux 50 km alentour, je dirais. Ouais. Peut-être plus. Et tu l'as appris comment j'ai regardé sur mon portable, il y avait du wifi dans cette ferme. Il y avait du wifi. Mais bon, t'es pas avec tes copains pour faire la fête. Voilà. Mais le moment, là l'an prochain... les 121 auront la chance de ne pas avoir d'événements sportifs. Et sinon, moi, je me suis blessé au pied. Et du coup, ça peut être quelque chose de complexe, notamment parce que moi, j'étais parti pour jouer un tournoi de foot à la base. Et je me blesse 2 semaines avant. Et là, je me dis, le tournoi de foot, c'est foutu. Mais en même temps, je travaillais dans une école et j'avais le sourire des enfants et c'est très vite pour aller mieux. Je vais rebondir sur le côté le plus difficile. On s'attend beaucoup quand on parle d'Afrique. La première chose qui vient en tête pour beaucoup de personnes, c'est le danger. Les gens se disent c'est dangereux, l'Afrique du Sud, tout ça, il y a plein d'histoires. Je voulais savoir ce que t'en pensais de ce danger là en Afrique, le transport, rien que le fait d'être seul. Comment tu l'as vécu toi? Alors je peux parler uniquement pour les pays où je suis allé, donc les pays que j'ai mentionnés plus tôt.
et j'ai ressenti aucun danger. Je me suis jamais senti menacé. Seulement une fois peut-être en Namibie, mais j'en suis même pas sûr. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise en Afrique qu'à Lille le soir, où tu peux être tout bourré le soir, il t'arrivera rien. C'est la fête là-bas. Ouais. D'accord. Ok. Par contre, en Afrique du Sud, j'ai entendu que des histoires, des mauvaises histoires. mauvaises histoires. Ok. Bon, moi Après, personnellement, c'est personnellement, j'avais fait mon expériment, donc j'ai fait un peu le même trip que Ouais. toi, sauf que moi j'ai fini en Afrique du Sud. Et tu t'es fait voler J'ai tes eu frites. des histoires à Johannesburg, mais le Sud, la folie. Le Sud, y a pas de souci, j'ai fait du stop là-bas. Donc ça dépend des gens en fait, ça dépend Ouais. des histoires. Ok, la suite, une autre question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as une leçon de vie à nous partager? C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est quelque chose que tu as appris sur toi-même, quelque chose que tu as appris sur le monde en général, quelque chose un plan sur lequel tu as grandi. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs choses. J'ai fait pas mal de stops là-bas. Et quand tu fais du stop, c'est pas forcément facile parce que parfois c'est le désert, notamment la Namibie, c'est 2 millions d'habitants et c'est une fois et demie plus grand que la France. Faire du stop, c'est pas forcément facile, j'en ai fait dans le désert. Et là, faut savoir saisir sa chance quand il y a une voiture qui passe. Donc tout donner quand il y a une voiture qui passe, faire son plus beau sourire, être avenant, montrer qu'on a un peu de l'énergie, que dans la voiture ça va être un bon moment avec la personne. Et donc si tu montes pas ça sur le bord de la route, et ben tu vas pas être pris, tu vas réattendre encore des heures. Et donc voilà, donc c'est saisir sa chance et voilà. Aussi leçon de vie, dire la vérité, je crois que c'est super important partout, ça s'applique partout. Quand tu racontes tes histoires, quand tu fais aussi du stop, et il faut pas commencer, je pense, à dire que t'as pas d'argent, tu expliques ce que tu fais, ils le comprennent, si tu expliques bien, ils le comprennent. Et puis tu crées de bonnes amitiés comme ça. Et tu vis des moments vrais là-bas, des moments simples, c'est très beau. Et puis voilà. Ok, carrément. On arrive au terme de cette interview. Est-ce que tu as un message que tu as envie de passer, un conseil à donner à ceux qui vont partir l'année prochaine? Un truc à ajouter? Un conseil, alors il y a des conseils très pratiques. On sait qu'il faut toujours avoir son passeport, sa carte bleue, son téléphone sur soi. Après tout le reste, c'est superficiel, que ça soit habit, que ce soit tout. Après, je pourrais dire aussi de prendre une tente, ça dépanne pas mal. Ça dépanne pas mal tout le temps. Pour dormir à l'extérieur chez les gens, mais sur leur propriété, être au moins en sécurité. Et après, le meilleur conseil, c'est je pense de pas planifier, de ne rien booker, rien réserver. Ça, c'est super important pour être libre, être Là, je me suis rendu compte que j'étais vachement attaché à ma liberté. Quand j'ai quitté la ferme, là c'est une ferme de sclérose, donc c'est ultra réglementé, il y a des enclos, etc. Et donc tu n'es pas forcément libre de faire ce que tu veux. Et après, quand j'ai repris la route en stop, et j'étais comme le ravi de la crèche, j'étais tout heureux de retrouver ma liberté. J'avais une méga smile sur le bord de la route, c'était fantastique. Ok, trop stylé. Donc ne rien planifier, savoir ce qui est possible de faire, voilà, mais pas rien fixer. Pas se bloquer, tout réserver, c'est hostel, c'est machin. Ouais, et puis être à l'écoute de ce que les autres nous proposent. Ouais, carrément. Dans les auberges de jeunesse, il y a des gens qui ont fait des trucs cool. Il y a moyen de faire des trucs cool avec des gens, accompagner les gens dans leurs petits rêves et faire ces petits rêves. Moi, j'avais des petits rêves enfantins, comme voir des crocos, voir Babar l'éléphant, et j'ai vu plein d'éléphants et j'étais très heureux. Plein de trucs comme ça. Trop cool. Et ben écoute, merci d'être venu. Trop stylé. Merci à toi, je mettrai ton nom, prénom, et histoire s'il y a des gens qui ont des questions, ils pourront te communiquer sur Facebook. Sur Facebook. Et merci d'être venu. Merci à toi, Charles. Ciao, ciao. Ciao. Salut.